Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une toute nouvelle séquence IT Box. Content de vous retrouver avec Denis aujourd'hui et on va s'intéresser cette fois-ci à PowerPoint. C'est un logiciel que tout le monde connaît mais qu'on ne maîtrise pas tous et on va évidemment en parler. Alors Denis, je rappelle, vous êtes ingénieur informaticien chez Onirix, expert Microsoft et architecte senior donc dans cette entreprise du groupe Black Sheep Trials. Bonjour. Bonjour. Alors PowerPoint, c'est très connu. Rappelez ce que c'est très facile. C'est souvent un logiciel qu'on utilise pour faire des présentations de travail ou de projets en entreprise. Voilà, ou des étudiants quand ils doivent passer un travail de fin d'études. Donc effectivement, c'est un logiciel de création de présentation, donc qui est le plus connu, on va dire même le plus connu au monde. On va voir après, il y en a 2-3 qui existent en plus, mais c'est le plus connu et c'est un outil de Microsoft. Donc moi aujourd'hui, ça m'arrange. Alors, on va parler d'abord de ce logiciel. C'est vrai que on se souvient tous la première fois qu'on est rentré dedans. Bon, c'est pas Word, c'est pas Excel, c'est un environnement à la base qu'on ne connaît pas. Hein. Oui. Alors déjà, c'est un logiciel qui date historiquement de très longtemps. Oui. Il faut savoir que c'est en 1987 que Microsoft a racheté ce logiciel à Robert Gaskins, qui était un logiciel qui était développé, pas dire rapidement, mais qui était développé à l'époque pour créer des petites présentations, donc c'est-à-dire des enchaînements de slides, hein, comme on avait des présentations à l'école sur des transparents qu'on imprimait. C'était le même principe, donc c'est mettre un peu de texte, un peu d'image, et pouvoir projeter ça sur vidéoprojecteur, sur écran, pour pouvoir le mettre à disposition d'une assemblée. Oui, alors ça a bien évolué depuis. Maintenant, on propose même des modèles. Hein, ça, c'est une particularité du logiciel. Donc, c'est presque des présentations préfaites dans lesquelles on n'a plus qu'à intégrer ou son texte, ou ses images, ou ses vidéos. Voilà, c'est à mon avis probablement un des avantages de PowerPoint. Ouais. Il y en a d'autres. Apple a mis en place, notamment sur je vais dire le poussant de Steve Jobs à l'époque, il a mis en place une application qui s'appelle Keynote. LibreOffice possède également un outil, mais PowerPoint, c'est quand même l'outil le plus utilisé dans le monde pour faire des présentations. Et du coup, il y a énormément à la fois de sites internet, même en standard dans PowerPoint, de modèles qui sont déjà tout prêts. Il suffit de rechercher un peu les couleurs, le choix qui nous intéresse. On le sélectionne et puis on a en gros juste besoin de remplir les cases, quoi. Alors, les fonctionnalités sont assez simples. Hein. C'est vrai qu'au début, il faut un peu comprendre comment fonctionne PowerPoint. On s'y met très vite. Et puis aujourd'hui, il y a des vidéos, des tutos pour en parler. Voilà. On peut aller très loin. On en discutera peut-être de manière plus approfondie si nécessaire. Mais de base, c'est vrai que c'est jamais que des slides, des feuilles, en quelque sorte, des transparents, comme on peut dire, qui vont passer de l'un à l'autre. Et donc, de base, c'est du texte, des images qu'on va pouvoir positionner exactement où on veut pour pouvoir les enchaîner. Maintenant, on peut aller dans les dernières versions, on peut rajouter tout ce qu'on veut. On peut mettre de la vidéo, on peut mettre du son, on peut mettre des tableaux Excel, on peut mettre des animations, on peut même programmer, même dans PowerPoint, pour pouvoir animer tout ça. Donc, on peut aller très loin, mais de base, du texte, des images, on a déjà une très bonne présentation avec ça. Ouais. Et présentation qui peut être presque professionnelle, hein, puisque beaucoup d'entreprises utilisent ça. Il y a des fonctions, évidemment, où on peut aller très très loin dans les détails, hein. On peut aller très loin dans les détails et c'est vrai qu'une présentation maintenant, même de manière professionnelle, on va quand même essayer de respecter certains critères. On va éviter, moi je donne souvent ce conseil-là à des étudiants qui commencent à utiliser PowerPoint, à vouloir mettre trop d'informations. Donc la première chose, c'est être sobre, c'est-à-dire d'avoir vraiment des écrans et des slides qui sont très légers. On conseille d'ailleurs souvent d'avoir maximum 4 ou 5 mots, pas des phrases, mais des mots-clés qui sont présents à l'intérieur de cette présentation pour que l'utilisateur voit et ne commence pas à lire. C'est pas un texte qu'on veut présenter, c'est vraiment des phrases très légères. Ce qu'on va vouloir faire, c'est un peu aussi évidemment la hiérarchie de ce qu'on va dire, puisque évidemment souvent un PowerPoint est accompagné ou d'une conférence ou en tout cas d'un discours. C'est ce que j'allais dire, c'est effectivement il faut avoir une structure déjà bien claire au départ et de mettre tout ça en quelque sorte par l'intermédiaire de ces différentes diapositives, de pouvoir faire un suivi. Et d'utiliser, on essaie de plus en plus d'utiliser des images, on en trouve à profusion sur Internet, des images libres de droit, j'insiste aussi, éviter de faire une recherche Google et de prendre n'importe quelle image, souvent il y a des gens qui ont mis du travail derrière ça. Donc on va dans le petit onglet réutilisation, c'est ça? Voilà, et même dans PowerPoint d'ailleurs, on peut insérer des images et on a une catégorie des images qui sont déjà classées libres de droit, donc on peut les placer et on peut les mettre en plein écran sur la diapositive, ça donne toujours bien avec un petit texte après de présentation en dessous.
Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire, hein. Il y a des animations, des mouvements cinématiques. Donc, c'est vraiment un logiciel aujourd'hui qui est devenu très complet. Vous parliez d'autres concurrents, mais ça reste quand même PowerPoint qui a vraiment, qui est un peu le mastodonte, hein. Voilà, c'est le mastodonte. D'abord, probablement parce que historiquement c'est un des premiers qui est arrivé. Et puis, il y a le mastodonte de Microsoft derrière. Microsoft l'a intégré soit en logiciel à acheter de manière unique, mais maintenant il est vendu avec la suite Office. Donc si on a un Office de base ou standard, on va pouvoir directement bénéficier de ça. Et on a même des versions gratuites directement disponibles sur Internet, des versions online qui vont permettre directement d'utiliser PowerPoint de manière très simple, avec des fonctionnalités allégées, mais qui fonctionnent pour un étudiant, pour un travail de base, même une présentation en entreprise de manière légère, ça fonctionne très très bien. Quelques concurrents, peut-être en citer quelques-uns? Les concurrents, il y a principalement Keynote et il y a Impress de LibreOffice qui sont principalement les deux concurrents qui existent sur le marché pour faire à peu près la même chose. Alors PowerPoint a bien évolué, hein, puisqu'aujourd'hui on peut partager son travail, on peut l'enregistrer sur OneDrive, on peut aussi l'avoir sur sa tablette, hein, sur le smartphone. Donc tout ça est évidemment bien évolué, hein. On est loin de la présentation classique en entreprise devant une dizaine de personnes, quoi. On peut ici vraiment faire plus de choses. PowerPoint est disponible maintenant sur tout, que ce soit sur un techno Apple, sur techno Microsoft, sur téléphone. Donc on peut par exemple créer sa présentation sur PC et puis venir juste avec son téléphone et le projeter sur le vidéoprojecteur. Ça marche très très bien, l'ayant déjà fait, ça fonctionne parfaitement. Et donc on peut ainsi projeter la présentation. Et donc de manière professionnelle, il y a tout un aspect collaboratif derrière la création de PowerPoint. Avec OneDrive, avec Dropbox, qui permet même de créer la présentation ou de la projeter à plusieurs directement avec un point central, OnePoint par exemple. Encore quelques trucs et astuces peut-être pour conclure? La meilleure chose à faire, c'est encore une fois d'être simple, d'utiliser les modèles qui sont là, et d'éviter de faire trop d'animations, trop différentes, donc d'essayer toujours de respecter une simplicité, je vais dire, dans le suivi et dans la navigation des documents. Et utiliser également des polices de caractères et des tailles d'écran qui sont suffisamment grands. Ne mettez pas des polices de caractères trop petites. On conseille souvent, par exemple, d'avoir une taille d'au minimum 18. Pensez toujours à celui qui se trouve en bout de salle, qu'il ait une vision suffisamment claire sur ce qui va être visualisé à l'écran, quoi. Ouais, trop d'informations tue l'information, c'est un peu le conseil de fin. Oui, voilà. Merci beaucoup Denis et à très bientôt pour une nouvelle séquence d'IT Box. Des séquences vidéo sur donc les conseils liés au programme informatique que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network ou sur nos réseaux sociaux. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.